La Fondation AgroParisTech est ouverte à l'ensemble du monde d'AgroParisTech. La particularité de la Fondation, c'est de leur permettre d'avoir des projets en dehors de leur cursus, en dehors de leur vie professionnelle, des projets qui vont être des projets solitaires, des projets humanistes. C'est ensemble qu'on va réussir à faire émerger des solutions durables pour une planète plus vivable. Le nouveau directeur d'AgroParisTech que je suis sait pouvoir compter sur la Fondation. Nous avons besoin de toute cette communauté pour développer les activités d'AgroParisTech. On devrait en faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut dire aux gens qu'on a les capacités maintenant intellectuelles, scientifiques et d'ingénierie pour pouvoir restaurer des milieux. La Fondation, c'est une boîte à outils qui permet justement aux étudiants et à toute la communauté AgroParisTech, pas seulement aux étudiants, mais spécifiquement pour les étudiants, de pouvoir exprimer leur créativité, de pouvoir s'engager, de pouvoir entreprendre. Et de pouvoir le faire avec l'aide intellectuelle grâce aux chercheurs et enseignants, grâce au mécénat de nos partenaires, mécénat qui peut être financier, mais qui aussi va être du mécénat de compétences, et grâce aussi au label Fondation AgroParisTech, qui est quand même reconnu à l'extérieur et qui va leur permettre dans leur communication à l'extérieur de mieux se faire connaître. On a vraiment une ADN qui est en lien avec l'innovation, l'entrepreneuriat, et c'est pour ça qu'on est aussi partenaire de la Fondation, parce qu'on juge très important en tout cas de soutenir ces projets d'étudiants. Nous, on a développé avec Miami une technologie de texturation des protéines, à partir de laquelle on développe des alternatives végétales à la viande et au poisson. Énormément de monde prend conscience de l'impact environnemental de la consommation de viande, essaie d'en consommer moins, pour des raisons de santé aussi. On a pour objectif de faire les produits les moins transformés possibles. C'est un marché qui est nouveau, qui en est assez à balbutiement. Mathias Gaillard, donc vous avez fondé la coopérative Oxao. On fait des diagnostics de potentiel de régénération de sites et donc d'un territoire dans son entièreté. Et donc à la fin, à l'échelle d'un territoire, on a ce qu'on appelle la capacité de charge environnementale. Et donc en fait, ce que le territoire peut absorber encore comme impact écologique. Ce soir, nous avons Agro-Migrateurs qui accompagnent les étudiants migrants dans leur apprentissage de la langue française pour les aider dans leur réinsertion académique et professionnelle. Voilà, je peux les applaudir très fort. La Lanterne, un documentaire sur le cinéma itinérant sur l'accès à la culture en milieu rural. La génération Z va-t-elle sauver l'humanité ? Je vais vous dire une chose, on n'a pas le temps d'attendre une génération. Donc ça veut dire qu'ils vont réussir, oui, avec notre aide des vieux, parce que c'est vraiment très important qu'on leur mette le pied à l'étrier. Mais ça n'est pas, et c'est loin de là, que de l'argent. C'est beaucoup d'activités. Et d'abord, 7 chaires de mécénat. ANCA sur l'alimentation et la nutrition. L'agriculture urbaine, services écosystémiques et alimentation des villes. Comptabilité écologique. Interaction pour innover dans les territoires. L'Alliance Harvest sur le numérique au bénéfice de l'agriculture. On fait partie des sponsors de la chaire COPAC. Donc la chaire COPAC travaille sur l'emballage alimentaire de demain. Et on a trouvé que c'était extrêmement intéressant pour nous, puisque nous avons une vision de l'emballage qui est différente de celle de ceux qui le fabriquent ou de ceux qui l'utilisent en tant que consommateur final ou des industriels qui l'utilisent pour emballer leurs produits. Donc les leaders de demain, ils sont ici. Bravo, merci. Continuez d'utiliser notre école pour vous former tout au long de votre vie, notre fondation pour soutenir vos projets et votre réseau d'alumni pour vous mettre ensemble et porter votre voix. Parce qu'il y a 35 ans, il n'y avait pas la fondation de l'agro quand je faisais mes études, mais il y avait quand même des soutiens financiers pour les étudiants. Et j'en ai bénéficié. Et être là ce soir, finalement, pour moi, c'est contribuer indirectement à renvoyer ce que j'ai reçu à l'époque. Quand même hyper intéressant. Tous les dossiers sont bons. C'est ça, si on pouvait avoir plus d'argent, je pense que on serait les plus heureux. La Fondation AgroParisTech, elle a 10 ans, mais elle fait déjà beaucoup. Merci donc à la Fondation pour tout le chemin qui a été parcouru. Et puis merci d'avance pour tout le chemin que nous allons faire demain ensemble avec vous. Je vous donne rendez-vous officiellement pour fêter les 10 ans de la Fondation AgroParisTech.